Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je suis Akonkwa Maya Nicolas. Si tu veux, appelle-moi Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment introduire dans Autodesk Sketchbook. D'abord, si tu n'es pas encore abonné sur notre chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines publications. Bon, si tu n'as pas encore l'application, rends-toi chez Play Store, télécharge l'application Autodesk Sketchbook. Installe-la très bien, puis reviens pour les tutoriels. On va juste parler de l'introduction, le niveau 0. Une fois l'application bien installée, tu cliques sur l'icône et l'application s'ouvre automatiquement et ça te conduit directement sur votre espace de travail qu'on va appeler calque. La page d'accueil nous présente une barre d'outils là en haut où il y a quelques éléments que nous voyons ici et parlons un peu de ces éléments. En premier lieu, quand je clique sur l'esquisse, ça me montre comment modifier et personnaliser notre calque. Là où tu veux travailler, tu peux ajouter la longueur, la largeur. Tu valides et puis tu enregistres. Et quand tu enregistres, ça te présente directement votre calque bien personnalisé. Et mieux, si je clique sur préférences, ça concerne les informations sur votre espace de travail, les modifications que tu peux apporter. Et il y a aussi les modifications qui sont changeables, mais juste des conseils qu'on te donne pour réaliser votre tâche. En deuxième lieu, je clique sur le deuxième élément de notre barre d'outils. Dès que ça s'ouvre, il contient au moins 11 fenêtres. Nous allons parler un à un. L'outil de sélection d'abord. Tu peux d'abord sélectionner en général. Là où il y a un plus, tu ajoutes la sélection. Là où il y a un moins, tu soustrais la sélection. Il y a aussi l'outil de sélection libre. Si tu ne veux pas faire des carrés, des quoi, tu peux sélectionner aussi librement avec votre stylet. Sur la même barre, il y a l'outil de déplacement. Tu peux déplacer votre sélection à droite ou à gauche, en haut ou en bas. Dès que j'ouvre encore, il y a l'outil texte. Je clique là où il y a un T majuscule. Ça me conduit directement sur l'espace où je dois saisir mon texte. J'écris par exemple Autodesk Sketchbook et ça s'écrit directement sur l'écran. Je sélectionne là où il y a les designs, je sélectionne la police et là je sélectionne l'outil de transformation pour changer la perspective de mon texte. Je peux donner la forme que je veux. Comme mon texte n'est pas bien calibré, c'est un peu en bas, je sélectionne l'outil de déplacement, je le place au milieu. Je peux tester aussi quelques éléments, tourner mon texte à gauche ou à droite, les renverser et les redresser. Je peux aussi tester tous ces éléments qui se trouvent sur cette barre. Je peux aussi importer une photo. Ça me conduit directement si je dois choisir directement ma galerie. J'importe une image que j'ai besoin de transformer. Et ça s'importe directement sur votre espace de travail. Je sélectionne l'outil encore de transformation. Si je transforme ma photo, je peux changer la perspective aussi longtemps que je veux. Je peux aussi déplacer la photo dans le sens que je veux. Ça dépendra de la forme que je vais donner. Je clique ici et ça me conduit directement là où je dois faire ma perspective. Je place les points de fuite là où je vais. Ça dépendra du dessin que je veux réaliser. Alors ici, il y a là où on écrit opacité et densité. Ce qui concerne l'opacité, pour l'opacité, tu peux rendre les lignes vives ou moins vives. Là, sur la densité, tu peux ajouter beaucoup de lignes ou moins de lignes. Ça dépendra de votre manière de faire la perspective. Ne dansez pas, c'est pas encore fini. Là en bas, je clique là où il y a une caméra. Il s'agit d'enregistrer des travaux que tu es en train de faire sur votre espace de travail. Quand tu cliques sur en bas, il y a un clignotant là-haut, c'est que ça enregistre. Si c'est en noir et il n'y a pas de clignotant, c'est que ça n'enregistre pas. Et directement, les éléments s'enregistrent dans votre galerie. Une fois le travail terminé, tu peux les retrouver là-bas. Il y a aussi un avantage, si tu arrêtes de travailler pour reprendre après, ça met en pause et puis ça peut reprendre dès que toi aussi tu reprends.
Parlons du troisième élément de notre barre d'outils. Là, tu vas trouver les pinceaux, les crayons, les estampes, tout ce qui concerne les dessins. Ici, tu vas retrouver les pinceaux comme tu vas trouver les crayons, tu vas trouver les pinceaux, les plumes. À toi de les tester alors sur votre espace de travail. Et puis tu sauras comment les utiliser quand nous serons en train de réaliser des dessins. Comment régler l'opacité, la taille d'un pinceau ou d'un outil de dessin. Ici en bas, il y a une touche de raccourci. Il y a un cercle au milieu. Pour l'opacité, tu n'as qu'à toucher l'écran, tu montes. Pour diminuer l'opacité, tu n'as qu'à toucher l'écran et puis tu descends. Donc tu exécutes les mouvements de monter et descendre. Quand tu montes, l'opacité augmente. Quand tu descends, l'opacité diminue. Je prends un pinceau et puis je teste l'opacité. Je prends un pinceau, je dessine un check, j'augmente l'opacité, je diminue l'opacité. Là encore, je diminue. Pour la taille, tu touches encore sur la touche de raccourci en bas. Tu mets ton doigt, tu le pousses vers la droite, la taille augmente. Tu le pousses vers la gauche, la taille diminue. C'est juste ce mouvement de gauche-droite, droite-gauche. Dès que tu choisis les pinceaux, ici il y a là où on écrit bibliothèque et à droite paramètres. Dans les paramètres, tu peux modifier la taille, le flux et l'humidité du pinceau. Donc c'est mieux de le faire sur votre écran, votre espace de travail qui est de venir ici, qui va te coûter beaucoup de gestes. Dès que je choisis les pinceaux, j'augmente la taille. Je sélectionne la palette des couleurs. Encore. Et puis encore, c'est un geste que tu peux répéter maintes fois aussi longtemps que tu veux t'entraîner, te familiariser avec les couleurs. Pour le cinquième élément de notre barre d'outils, ça concerne les calques. Dès que tu cliques, il y a une barre qui s'affiche. Tu cliques là où il y a les signes d'addition. Les calques qui s'ajoutent. Moi, souvent, les messages se limitent à 14 calques. Alors, voyons comment supprimer les calques. Alors, si tu veux supprimer un calque, tu n'as qu'à enfoncer sur les calques et puis tu les déplaces dans la poubelle. Tu enfonces et puis tu déplaces dans la poubelle et ainsi de suite. Si vous remarquez très bien, sur les calques, il y a un œil et un cadenas. Sur les cadenas, donc, vous verrouillez les calques, ça ne peut pas se supprimer. Et si vous déverrouillez, c'est que ça peut maintenant se supprimer. Et en haut, il y a un œil. Donc, si vous fermez cet œil, c'est que le calque est invisible. Et si vous ouvrez cet œil comme là maintenant, c'est que le calque est visible. Donc, si je vais supprimer les dessins, je n'ai qu'à ajouter un autre calque et puis je supprime les dessins, je laisse les calques. Si tu te souviens bien, ici en premier lieu, on n'a pas parlé des règles. On va un peu parler des règles. Tu choisis une règle, tu choisis un pinceau et puis la couleur. Et là, tu redimensionnes votre règle et puis tu traces une ligne. Là, nous avons un cercle parfait. Tu peux choisir encore ce genre de règles. Tu fais des lignes. Tu peux redimensionner la règle et puis tu fais des lignes. Ainsi de suite. Il y a aussi une autre règle là-bas. Tu aussi dimensionnes et puis tu fais. Il y a aussi une règle qu'on utilise partout. On peut les redimensionner et puis dessiner avec. On a aussi parlé de la symétrie. Là, tu choisis la symétrie dont tu veux et puis les gestes que tu fais, les dessins que tu reproduis à gauche, ça se reproduit aussi à droite. Tu peux ajouter aussi beaucoup de formes que tu veux aussi longtemps que tu les vois sur la barre d'outils. À part l'utilisation des règles, on peut aussi utiliser les formes en cliquant tout à côté de la fenêtre de symétrie. Il y a des formes, les carrés, les rectangles, les cercles, les lignes. Parle aussi de l'outil de remplissage. Tu n'as qu'à cliquer sur l'outil et puis
Tu cherches une couleur, tu remplis, tu choisis la couleur, tu touches l'écran, ça remplit. Tu cherches une couleur, tu touches l'écran, ça remplit. Quand tu cliques sur la troisième manière de remplir, il y a trois cercles. Et pour ces trois cercles, tu choisis les couleurs que tu veux. Je crois que ces éléments vous ont été utiles et à bientôt. Préparez-vous. Dans le prochain tutoriel, on va parler juste du dessin et on va passer aux pratiques. Merci.